Sophie et moi-même allons vous parler des outils pour guider le changement. Donc pour se guider, il faut pouvoir évaluer la contribution de la filière vitivinicole au changement climatique. Et donc la méthode la plus complète actuellement se base sur l'approche cycle de vie. Donc c'est-à-dire c'est une approche qui est multi-étapes et qui prend en compte l'ensemble des étapes intervenant et l'ensemble des impacts générés au cours des différentes étapes de l'élaboration d'un produit, de l'extraction des matières premières à la fabrication, en passant par la distribution et la fin de vie d'un produit. Donc on la représente généralement de cette façon cyclique. Donc c'est une étape également multicritère. Donc soit pour la version la plus complète de cette approche ACV ou analyse de cycle de vie. En fait on voit en colonne, donc pour chaque colonne en fait on a un indicateur et chaque ligne représente une étape du cycle de vie. Et on peut aussi s'intéresser à un seul indicateur pour ce qui est de l'empreinte carbone qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui est représenté ici par cette colonne-là. Et donc comment on réalise un bilan carbone ou empreinte carbone? On commence par collecter un ensemble de données à travers des enquêtes d'exploitation agricole ou de caves vinicoles. Par exemple, on collecte la quantité de diesel consommé, les kilogrammes de substances actives appliquées, etc. À toutes ces quantités, on va appliquer des facteurs d'émission spécifiques qui ont été établis par la communauté scientifique. Donc on obtient ainsi des kilogrammes de gaz émis pour chaque gaz à effet de serre. On a parlé du protoxyde d'azote, on a parlé du méthane, du CO2, il y a aussi le protoxyde d'azote. Et donc chaque gaz à effet de serre a un pouvoir réchauffant différent. Donc on va appliquer un facteur de pouvoir radiatif à chacun de ces gaz, donc, qui compte pour 1 pour le CO2 et le protoxyde d'azote 265 puisqu'il est 265 fois plus réchauffant que le CO2. Ainsi, on obtient un indicateur agrégé exprimé en kilogrammes équivalent CO2. Donc c'est cette unité-là qu'on va vous présenter dans tout le reste de la présentation. Donc si on revient à cette vue générale, et que l'on déroule le cycle de vie pour la filière vitivinicole, on obtient ces cases, une case pour chaque étape de la filière, viticulture, vinification, conditionnement, distribution et consommation. Et donc je vais juste dire quelque chose ici. Donc on a utilisé le terme outil au pluriel dans l'intitulé, puisqu'on peut appliquer cette approche à différentes échelles, soit pour l'ensemble de la filière vitivinicole, soit on peut découper les impacts pour chaque étape que je viens de citer, et on peut aussi aller voir les sous-étapes, l'impact des sous-étapes au sein d'une étape. Donc, commençons par l'ensemble de la filière vitivinicole. Donc, voici les résultats acquis dans le projet Assidu, qui a eu pour but d'évaluer les impacts environnementaux potentiels de la filière des vins OP Beaujolais et Bourgogne pour la campagne 2011-2012. Donc, chaque bâton représente un impact environnemental, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le premier bâton, le changement climatique. Donc le résultat agrégé obtenu, c'est que 1 litre de vin consommé, distribué consommé, produit environ 1,5 kg équivalent CO2, soit environ 7 km parcourus par un véhicule utilitaire. Vous voyez donc plusieurs couleurs sur ces bâtons qui correspondent à chacune des étapes que j'ai citées précédemment. Donc ce que l'on constate pour le changement climatique, c'est que les principales étapes contributrices sont les étapes de distribution et de conditionnement avec 40% pour chacune, et l'étape de viticulture qui contribue environ pour 16% de l'ensemble des impacts.
Et donc, voyons maintenant pour ces 3 étapes quelles sont les étapes les plus contributrices, en commençant par la viticulture, où l'on évalue ici les impacts pour 1 hectare de vignes cultivées. Donc, l'étape de viticulture peut être découpée en 10 catégories que vous avez listées ici. Donc le but, c'est de voir les impacts, les contributions de chacune de ces étapes, mais également la part des émissions qui peuvent être le plus, sur lesquelles le vigneron a le plus la main, c'est-à-dire les émissions directes. Donc les émissions directes sont en fait des émissions générées au champ, soit par l'émission de protoxyde d'azote ou N2O, que je viens de citer, par dénitrification, soit par l'émission de CO2 avec la combustion du diesel. On peut aussi avoir des émissions indirectes qui sont générées par la fabrication de tous les autres éléments utilisés dans un système viticole, la fabrication des tracteurs, des pesticides, du palissage et également la fabrication du carburant, la fabrication des engrais. Donc maintenant, voici les résultats qui ont été obtenus pour 15 parcelles ici de Saint-Émilion, dans le cadre d'un projet européen. Chaque bâton correspond à une parcelle. Donc on voit une certaine variabilité des émissions totales entre parcelles, mais avec une moyenne de environ 1860 kg équivalent CO2 par hectare et par an, ce qui revient environ à 9 allers-retours Lyon-Bordeaux. Donc si on regarde au sein le découpage de ces émissions totales selon les 10 catégories que j'ai listées, on voit que globalement c'est quand même l'étape de gestion des maladies nuisibles en violet et l'étape de gestion du sol qui compte le plus pour toutes ces parcelles. Ces bâtons confondaient les émissions directes et indirectes, et on peut aussi représenter ces émissions en séparant les émissions directes des émissions indirectes, et je prends ici l'exemple de la parcelle 1. Et voilà, on peut donc avoir 2 bâtons pour émissions directes et indirectes. On voit que chaque type d'intervention produit des émissions directes et indirectes, et que les émissions directes sont majoritaires dans les émissions d'un système viticole. Et voilà, je passe maintenant la parole à Sophie pour les 2 autres étapes fortement contributrices. Émilie nous expliquait que sur l'ensemble des étapes de la filière, les activités les plus contributrices au changement climatique étaient viticulture, conditionnement et distribution. Donc, concernant le conditionnement, dans le cadre du projet Assidu sur l'ensemble de la filière AOP, vin du Beaujolais et de Bourgogne, on avait tel type de résultats sur le bilan carbone. Ça veut dire qu'en gros, le mode de conditionnement en bouteille en verre, qui est la barre orange, écrase tout. Ça, c'est un focus, c'est le bilan carbone du conditionnement des vins Beaujolais-Bourgogne en 2011-2012. Donc on voit qu'il y a une part quand même très importante sur la bouteille en verre. Mais en fait, c'est aussi parce que les vins sont majoritairement embouteillés en verre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire un focus. Là, on a l'impact changement climatique de 3 modes de conditionnement différents, la bouteille en verre, la bouteille en PET et le système outre à vin. Je ne dis pas Bib parce que Bib est une marque, mais globalement c'est le même principe, ramené à 1 litre de vin. Donc ça, c'est pour emballer 1 litre de vin. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la bouteille en PET, elle a un impact beaucoup plus important que la bouteille en verre ou le système outre à vin. Pourquoi? Parce que là, ce bilan carbone, en fait, ce qu'il prend en compte, c'est les phases de fabrication, mais aussi la fin de vie, la gestion de la fin de vie à la fin, du plastique, du verre et de l'outre à vin. Et la fabrication du plastique a un impact important, mais aussi la gestion de sa fin de vie, puisqu'il a un taux de recyclage qui est beaucoup plus faible, que je me suis noté quelque part, voilà, qui est de 24%, que le verre, qui lui est recyclé à 85%. Donc en fait, finalement, les efforts importants mis sur le recyclage du verre
permettent de limiter de façon importante l'impact changement climatique finalement de la bouteille en verre. Mais pourquoi est-ce qu'on conditionne du vin? Pour le transporter en fait, parce qu'on ne le boit pas forcément en bas de la cuve. Donc c'est important aussi de regarder l'étape de distribution. Et donc là j'ai repris ces trois mêmes modes de conditionnement, la bouteille en verre en bleu, la bouteille PET en orange et le système Ultravin en gris. Et en fait, et là donc c'est le bilan carbone du transport d'1 litre de vin dans ces trois modes de conditionnement là. Et on voit que là, le transport en bouteille en verre est quand même le plus impactant parce que ça reste un système qui est plus lourd que les deux autres systèmes en plastique ou en carton. Oui, alors je m'étais noté, par exemple, pour vous donner une petite idée, que le transport routier d'1 litre de vin sur 1 km en bouteille en verre émet à peu près 60 grammes d'équivalent CO2, ce qui représente à peu près 300 mètres parcourus avec notre même véhicule utilitaire que tout à l'heure. Voilà. Donc, le mode de conditionnement, tout ça, ça veut dire en fait, avec ces études, ACV, bilan carbone, etc., qu'on doit les utiliser pour éco-concevoir son emballage et puis éco-concevoir finalement tout son système de conditionnement et de distribution. Et donc que ce mode de conditionnement doit aussi être regardé en fonction du mode de distribution, de la distance, etc., qu'on utilise. Peut-être quelques mots de conclusion donc pour vous dire que l'analyse de cycle de vie et le bilan carbone permettait une analyse de l'indicateur changement climatique à différentes échelles. Donc on peut faire vraiment à l'échelle d'une étape viticole ou même faire à l'échelle d'une filière. Ce qui est important, c'est que ça permet de cibler là où on peut avoir une marge de progression pour limiter ces impacts. Et puis, quand même, on s'est focalisé aujourd'hui sur l'indicateur de changement climatique, mais il reste important d'évaluer les scénarios de manière multicritère, comme le fait la CV ici, parce que ça permet d'éviter les transferts de pollution. Parfois, des bonnes idées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact sur le changement climatique sont des fausses bonnes idées pour les autres compartiments de l'environnement et les autres impacts environnementaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. On remercie aussi de leur contribution les financeurs de ces travaux-là.